Bonjour et bienvenue, je suis Céline etc. Aujourd'hui, je vous parle de mes 10 achats préférés sur Amazon pour des bébés de 0 à 1 an. Pour information, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Amazon, c'est simplement le retour d'une maman qui a trouvé un outil utile. J'ai allaité Rose jusqu'à ses 10 mois environ et lorsque j'ai repris le boulot, elle avait alors 5 mois, j'ai souhaité à son arrivée chez l'assistante maternelle continuer l'allaitement, mais ça n'était possible que si j'avais de quoi donner mon lait dans des bonnes conditions. J'étais passée par la pharmacie pour avoir en location une pompe pour pouvoir tirer mon lait et j'ai demandé des sachets. Oh mon dieu, c'était 21 € pour une boîte de vin. Donc j'ai regardé et sur Amazon, vous aviez des sacs Lancino ultra moins chers. Ce sont de grandes pièces de tissu que vous pouvez utiliser à différentes fins. Certains parents l'utilisent pour emmailloter bébé, pour permettre à bébé de se sentir contenu et favoriser l'endormissement ou favoriser le retour au calme. Ça m'a beaucoup aidé lorsque j'allaitais Rose en public. Ça me permettait de simplement mettre le linge sur mon corps et sur le sien et l'allaiter en toute discrétion. Les maxi-linges ont été aussi ultra pratiques avec la poussette puisque l'été ça nous permettait de protéger Rose du soleil et lors des tentatives de sieste ça nous permettait de lui faire un petit espace rien qu'à elle. Les premiers mois de Rose ont été plutôt un défi en termes de sommeil. Donc oui, à 1h du matin, en plein désespoir, je suis allée sur le net rechercher une veilleuse magique. Et je suis tombée sur Oli la chouette, qui faisait des bruits blancs, qui faisait de la musique, qui reproduisait les battements du cœur, qui avait un son d'eau qui ruisselle. Bref, plein de sons apparemment agréables pour un bébé. Elle est arrivée et le premier soir, ça a été une révélation. On lui a mis les bruits blancs et à notre surprise, elle s'est calmée. Je me souviens qu'avec David, on s'était dit à l'époque pourquoi ils ne fournissent pas chaque bébé avec une chouette à la maternité, histoire de faciliter la vie des parents. En toute sincérité, ce miracle du premier soir ne s'est pas reproduit très souvent. Par contre, j'ai senti que ça l'aidait. J'habite en ville et je n'ai pas de voiture. De ce fait, je savais que lorsque Rose irait chez la nounou, j'irais la déposer à pied le matin. Ça, c'est Rose. Suite de la vidéo, un peu plus tard. J'avais vraiment très envie de porter mon bébé en porte-bébé et je trouvais ça bien plus pratique d'avoir le bébé en écharpe ou en porte-bébé et le sac allongé derrière en sac à dos pour aller faire des balades, pour bouger. Je suis tombée sur ce sac à dos sur Amazon que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a pas mal de poches. Des poches latérales extérieures, des poches latérales intérieures, une ouverture à l'arrière et également une poche sur le devant qui est isotherme. Et ça c'est quand même super cool. Je pouvais glisser mon lait maternel à l'intérieur de la partie isotherme pour garantir de la fraîcheur. Ça, c'est vraiment top lorsque vous utilisez des couches lavables parce que ça vous permet de mettre les couches souillées à l'intérieur et que tout reste à l'intérieur. C'est aussi chouette, même quand on n'a pas de couche lavable. Un exemple, votre enfant a des habits souillés, vous pouvez simplement les mettre dedans sans risquer que le vêtement n'aille souiller le reste des affaires. Ou également lorsque vous avez un élément qui fuit, ça peut arriver. Vous pouvez tout mettre à l'intérieur et tout restera à l'intérieur. Ce type de sac imperméable, j'en ai vu sur d'autres sites, mais alors à un prix beaucoup plus important. Les premiers mois, votre enfant fait ses dents, sauf que lorsqu'il fait les dents, il
salive beaucoup et il n'a pas forcément le réflexe de fermer la bouche. Les bavoirs à bavouille, je ne sais pas si c'est le terme officiel, mais vous permettent de récupérer la salive de bébé. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils soient clipsables, je les trouve faciles à mettre, faciles à enlever. Ces bavoirs à bavouille ressemblent à des bandanas, ce qui est plutôt mignon, donc ça fait plutôt accessoire de mode plutôt que vulgaire bavoir récupérateur de salive. Comment dire, lorsqu'un enfant commence à manger seul, il en met partout, mais vraiment partout. Et je trouve qu'un bavoir seul n'est pas suffisant. Pour au moins éviter la pagaille sur les vêtements, j'utilise ces bavoirs à manches longues. En fait, ça ressemble à des tabliers de peinture. Vous l'enfilez, les élastiques au niveau des poignets permettent de maintenir le bavoir en place, même lorsque l'enfant bouge pour pouvoir s'alimenter. Une fois que le repas est terminé, on enlève le bavoir à manches et on n'a plus qu'à le mettre à laver. En gros, c'est un récipient à compote. Alors il est en silicone, lavable, réutilisable, donc ça c'est top, surtout quand on voit le prix des compotes à emporter en supermarché. C'est économique, c'est pratique aussi parce que vous avez un élément rouge qui est en silicone également et qui va obliger votre enfant à sucer la compote pour pouvoir avoir de la compote. En d'autres termes, si votre enfant appuie sur le récipient, ça ne fera pas remonter la compote et ça vous évitera d'avoir de la compote partout. Les premiers mois, un des jeux favoris de Rose, ça a été d'enlever ses chaussettes. Ce qui est quand même vachement drôle pour elle et ce qui était un petit peu moins pour moi parce qu'il faisait froid. J'ai trouvé des chaussettes hautes, tellement hautes qu'elles arrivent au-dessus des genoux. Le temps que le bébé tire suffisamment sur l'ensemble de la chaussette pour pouvoir enlever la chaussette, vous avez capté et vous pouvez remonter la chaussette. De ce fait, le jeu des chaussettes reste aussi, sauf que le jeu sera pour le bébé simplement de commencer à enlever la chaussette mais pas de l'enlever totalement. Lorsqu'un bébé commence à s'alimenter seul, il souhaite s'alimenter seul pour tout. En tout cas, ça a été le cas de Rose, qui avait envie de faire toute seule et tout le temps. L'astuce avec l'eau, parce que donner un gobelet d'eau à un enfant, c'est marrant les 2-3 premières fois, et ensuite, parce qu'il faut changer le bébé complètement parce qu'il y a de l'eau partout, c'est franchement moins drôle. La tasse magique, elle permet à l'enfant de boire en autonomie. Il y a 2 anses qui sont très pratiques et qui permettent à bébé de bien attraper la tasse. Pour pouvoir boire, l'enfant va devoir sucer la partie en silicone pour que l'eau ou le liquide puisse s'écouler. Nous sommes arrivés au 10e achat passé sur Amazon pour les bébés de 0 à 1 an. Si vous aussi, vous avez acheté des accessoires sur Amazon qui vous ont été utiles, n'hésitez pas à indiquer ça ci-dessous. J'espère vous revoir très prochainement. Prenez soin de vous.